On va faire une rencontre entre un psychiatre plutôt comportementaliste, Laurent Carilla, qui est avec nous. Mais très open. Très open, oui, bon ça, vous êtes open pour tout, Laurent, je vous connais bien. Et un psychanalyste, Samuel Doc, qui est aussi très open d'ailleurs. Plutôt. Qui vient de sortir un livre, Les chemins de la thérapie, aux éditions Flammarion. Alors c'est intéressant parce que ce sont deux livres très différents, mais ce sont deux livres qui ont... finalement, je trouve un but commun, c'est de nous aider à être qui on est et d'accéder à notre désir. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, Samuel Doc ? Oui, je serais tout à fait d'accord avec cette particularité que dans les thérapies, ce qu'on appelle les thérapies d'inspiration analytique, puisque c'est ce dont il est question dans le livre, on considère que le soi-même, en fait, on ne le trouve jamais. Le soi-même, c'est une chimère en constante évolution. On est à la fois, je sais pas, un fils, un frère, un artiste, quelqu'un de sensible, d'explosif, peu importe. En fait, l'idée, c'est de pouvoir se rendre compte que nous sommes un mouvement, nous sommes une multitude. Mais on venait de dire avec Laurent Carilla que de toute façon, on garde toujours des symptômes. Donc c'est certain. C'est exactement la même chose. On existe de toute façon à travers nos symptômes. Lacan le disait très bien. Il disait un symptôme, c'est de la jouissance, de la souffrance et de la vérité de soi-même. Tout y est. Vous êtes d'accord avec ça, Laurent Carilla ? Alors moi je suis pas très lacanien, mais complètement. Bah oui, finalement, on fait tout ce qu'on peut. Quelle importance. En revanche, s'il y a souffrance, mal-être, à ce moment-là, il faut trouver le thérapeute. Et d'ailleurs, vous ouvrez la porte, même si vous êtes analyste, vous ouvrez la porte sur d'autres thérapies et sur les psychiatres d'ailleurs. Vous dites que certains de vos confrères, parfois, devraient envoyer leurs patients également chez un psychiatre. C'est ça. Je pense qu'il faut préciser que ce livre, je l'ai vraiment pas écrit avec ma casquette de psychanalyste, mais avec celle du docteur en psychopathologie et de psychologue clinicien. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir guider une personne à partir du moment où surgit en fait la souffrance psychique à travers ce parcours si compliqué qui va l'amener d'abord à choisir un thérapeute. Et c'est pas simple entre psychiatre, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, psychopraticien. Il y a de quoi être très perdu. Ensuite, comprendre comment ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très mystérieux quelque part aujourd'hui encore, même si c'est très fédéré. La psychothérapie est dans n'importe quelle émission, dans n'importe quelle série télévisée. Pourtant, elle conserve véritablement son mystère. On ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas pourquoi le psy parle ou demeure silencieux. Pourquoi est-ce qu'il y a tel ou tel cadre. Et moi, j'avais vraiment envie, et c'est en ça que ce livre est particulier, et c'est en ça qu'il compte pour moi, d'ouvrir les coulisses et de complètement démystifier en fait nos pratiques. Et là où vous avez raison, Brigitte, c'est que je suis un petit peu fâché sur ce point-là contre les psychanalystes qui ont tendance, je crois, à jouer la carte du tabou, à jouer la carte du secret et à ne pas vouloir communiquer justement sur l'exercice de leur métier. Oui, et ça peut dissuader beaucoup de personnes. Mais vous êtes fâché aussi avec les coachs qui fleurissent partout, vous êtes fâché avec certaines personnes. Justement, vous dites quelque chose d'assez joli sur le symptôme, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, Laurent Carilla. Le symptôme, c'est la face visible de la souffrance ou de la difficulté qui affecte un patient. Laurent Carilla, ça correspond bien, finalement. C'est une vraie définition. Et c'est un compromis entre un désir et son interdit. Oui, là je reviens un peu aux sources freudiennes, et c'est pour ça que c'est si difficile en fait de lever le symptôme et qu'il faut se méfier un petit peu de cette idée de supprimer mécaniquement le symptôme. Et ça, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il vient signifier quelque chose. Après, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement précieux, ça choque toujours quand je dis ça, mais une souffrance mentale, que ce soit une dépression, que ce soit quelque chose de plus grave, c'est une ouverture vers soi en réalité. C'est un signal qui nous est adressé par notre inconscient et qui vient nous dire « Eh oh, reviens à toi, tu es en train de trahir quelque chose de ton identité ». Et à partir du symptôme, à partir de ce voyage, puisque j'ai construit ce livre comme un voyage en thérapie, on peut véritablement accéder à une forme de créativité. Alors bien sûr, à d'autres choses que la créativité, mais quand même, c'est une manière de pouvoir se redéfinir et de pouvoir décider aussi quelles sont les lois qui nous fondent. Bien sûr. On va faire une petite pause et puis on va revenir notamment sur les addictions. Tiens, j'aimerais bien vous entendre tous les deux évoquer la question des addictions. Ça sera certainement très intéressant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Demain, une question qui est posée depuis, des millénaires. Dieu existe ou n'existe pas ? Si Dieu n'existe pas, tout est permis, disait Dostoïevski. Eh bien, Michel-Yves Bolloré, dans un best-seller, explique Dieu, la science et les preuves. On en parle demain. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? Alors, cette foire au vin de printemps chez Lidl? Eh ben en ce moment, ils proposent une large sélection de vins rouges, blancs et effervescents. Bon, une dizaine de bouteilles, pas plus. Ah bah non patron, il y a plus de 70 références avec des offres spéciales et une offre découverte, plus les coups de cœur d'Adam Lapierre, Master of Wine. Nos efforts restent vains. On n'a pas de veine, oui. Oh, on est mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Rhumatisme, mal de dos, asthme, difficultés respiratoires, en Ariège. Les thermes d'Axe les Thermes et son eau thermale, la plus chaude des Pyrénées, vous donne rendez-vous pour prendre soin de vous. Découvrez et profitez des bienfaits naturels d'une cure thermale sur votre santé. Les thermes d'Axe les Thermes vous accueillent toute l'année. Plus d'infos sur www.therme-axe.com. Il y a des milliers de raisons de s'engager. Moi, j'ai choisi de m'engager pour vous protéger. En rejoignant la réserve opérationnelle de la police nationale, je me sens utile. C'est simple, rémunéré et près de chez moi. Je gère mon emploi du temps comme je veux, jusqu'à 90 jours par an. On m'a formé à intervenir sur la voie publique et je suis toujours encadré par des policiers. Ensemble, nous assurons votre sécurité. Vous avez plus de 18 ans? Engagez-vous. Devenez réserviste de la police nationale. Détails et inscriptions sur police-nationale.intérieur.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Sud Radio Apt. 95.3. Sud Radio. Bouygues Télécom. Gaël de Gap voudrait se doter d'un nouveau forfait encore plus généreux avec plein de gigas, sans rogner sur son budget. Eh bien Gaël, écoutez ça. Chez Bouygues Télécom, le forfait sensation 70 Go 5G est à seulement 10,99 € par mois pendant 12 mois pour les clients Mi Box, puis 25,99 € par mois. Et en ce moment, pour les grands jours, profitez d'Internet illimité offert le week-end pendant 3 mois. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 12 mois, France métropolitaine, offre soumise à conditions et réseau 5G en cours de déploiement avec mobile compatible. Chez Vérissure, nous veillons sur vous 24 heures sur 24, quelle que soit l'urgence. Bon, j'espère que notre nouvelle maison va vous plaire. Ah ouais, et vous avez même fait installer une alarme Vérissure? Oui, hors de question de stresser dès qu'on sort. Oui, bah oui. Rendez-vous sur vérissure.fr pour commencer votre devis en moins d'1 minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. Grâce à Conforama, vous allez adorer hiberner chez vous. Avec la table de séjour extensible Aston, coloris chêne naturel et laqué blanc à moins 40%, soit 359,48 €. Voyez grand pour accueillir tous vos invités. Conforama, jusqu'au 28 mars, conditions sur conforama.fr. Aujourd'hui, l'allergie est la 4e maladie chronique dans le monde. Et à l'horizon 2050, 50% de la population sera touchée. Vous êtes concerné? Parlez-en à votre médecin ou rendez-vous sur le site asthme-allergie.org. L'allergie pourrit la vie, alors j'agis. Des solutions existent. Une campagne de l'association Asthme et Allergie et de ses partenaires. Le 22 mars, c'est la journée française de l'allergie avec un chat en ligne pour poser vos questions sur asthme-allergie avec un s.org. Carrefour. Avec les crèmes anti-rides Nivea Q10 pour le jour, comme pour la nuit, votre peau semble plus ferme et plus lisse. Ah oui, quand même. Alors pour prendre soin de votre peau sans modération, jusqu'au 21 mars, avec 50% de remise immédiate, les 2 soins Nivea Q10 jour et nuit sont à 9,40 € seulement dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour. 2 fois 50 ml, différentes variétés, détails sur carrefour.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Et je vous propose pour les quelques minutes qui nous restent à passer ensemble d'aider ceux qui nous écoutent, Laurent Kerila, Samuel Doc, à justement vivre leur vie et à se libérer de ce qui les empêche de prendre du plaisir, de ce qui les empêche de tout simplement vivre, et puis peut-être de les aider à soulager leur souffrance. Alors Samuel Doc, dans ce livre Les chemins de la thérapie, vous expliquez ce qu'est une thérapie et quelles sont toutes les thérapies qui existent. Laurent Kerila, vous, dans On n'a qu'une vie, vous nous rappelez à quel point il faut justement en profiter pour ne pas culpabiliser et prendre du plaisir. Vous êtes également spécialiste des addictions. Justement, les addictions, elles sont de plus en plus fréquentes aujourd'hui. De plus en plus de gens tombent dans les addictions. Qu'est-ce que vous avez à en dire tous les deux ? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un boom avec l'épidémie de Covid. Il y a eu plus de 25% d'addiction en plus. Donc, et 30% de souffrance. Et c'est quand même significatif, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont développé plein de problèmes addictologiques, il y en a qui ont aggravé leurs problèmes. Donc, c'est quand même quelque chose de présent. Et je parle pas des troubles psychiatriques à côté. Et qui n'en sont pas sortis à la fin de... Non, ils se font soigner actuellement pour ça.
Oui. Ouais, tu vois, c'est des gens qui avaient, pour certains, qui n'avaient jamais eu de problème auparavant. Et j'imagine, vous aussi, Samuel Doc, vous avez eu beaucoup plus de demandes depuis Oui, et bien sûr. D'ailleurs, le livre, je trouve sa racine justement durant le premier confinement, puisque j'avais été très marqué. Et vous dites que j'étais fâché contre les coachs, et vous avez raison, puisque à ce moment-là, j'avais vu une vidéo sur Internet, sur un live Instagram d'un psy quelque chose, mais pas psychologue ni psychothérapeute ni je ne sais quoi, mais coach en tout cas, qui proposait des détox émotionnels. Et je me suis dit, c'est pas possible. Alors j'avais compris qu'il répondait à une demande quand même, qui était celle d'un soin, mais auquel il répondait par le développement personnel. Et c'est pour ça que j'avais voulu écrire ce livre. C'était pour répondre à cette souffrance qui se laissait entendre, mais qui ne trouvait pas de réponse parce que justement la psychothérapie demeure mystérieuse. Après, ce que vous dites nous invite aussi à garder à l'esprit que la thérapie est d'essence politique, il faut l'entendre. Et ce qui s'est passé aussi pendant les confinements, c'est que alors même que des personnes étaient en train de perdre leur emploi, alors même que des gens avaient des raisons, je veux dire, tout à fait objectives et non psychiques de se déprimer, de s'effondrer, on a envoyé un bataillon, on a envoyé des cohortes de psychologues pour leur dire, voilà, faites-vous aider, faites-vous prendre en charge, presque comme si la souffrance psychique était un effet secondaire du Covid. Moi, j'avais cette impression, je n'en revenais pas, et c'est un problème pour moi. Aujourd'hui, il faut rendre à la thérapie ce qui appartient à la thérapie et aux politiques ce qui appartient aux politiques. Je suis d'accord. Alors moi aussi, l'histoire de coach, de détox émotionnel, de détox de téléphone portable, etc. Tout ça, c'est pareil pour ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au régime, par rapport aux applications pour avoir un ventre plein. Tous ces trucs-là, c'est du délire pour moi. Sans oublier tous les blogs avec des personnes qui ont parfois même à peine 30 ans et qui connaissent la vie, qui savent toute la vie et qui vont dire faites comme moi et vous allez être heureux, quoi. Dans le même chapitre. Et qui s'auto-diagnostiquent beaucoup, parce que je crois qu'on parle d'addiction. Il y a une addiction aujourd'hui, c'est l'addiction au narcissisme, je crois, et au fait qu'on se scrute beaucoup soi-même. Et ce qui me marque beaucoup depuis, je dirais depuis 5 ans, je ne sais pas ce qu'en pense le docteur Carilla, voilà, c'est que aujourd'hui vraiment on a des légions d'hypersensibles, d'autisme, de TDAH, de ci, de cela. Et vraiment, j'ai souhaité consacrer dans les chemins de la thérapie un chapitre pour que les personnes puissent se sevrer quelque part de toutes les étiquettes pseudo-psychopathologiques qu'on vient leur coller, et là qu'elles puissent se libérer. En fait, je crois que psychiatrie et psychiatre et psychologue, c'est ce que nous espérons en fait. Dès l'instant que qu'une personne nous consulte, on espère qu'elle puisse s'émanciper, qu'elle puisse ne plus avoir besoin de nous, et qu'elle puisse renoncer quelque part à toutes les étiquettes qu'on va lui attacher au cou. Oui, complètement. Oui, c'est ça. De toute façon, l'idée, c'est d'aider les gens à se sentir mieux. Donc, point, quoi. Voilà. C'est ça le but, sans juger, sans culpabiliser, en pleine empathie. Après, il y a des approches différentes, mais la finalité est la même. Mais alors, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent pas bien, qui ne vont pas bien depuis. Ça fait 20 ans que je fais cette émission. J'ai vraiment cette impression-là. Alors, ça vient de quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la société qui est responsable? C'est les parents? C'est nous tous? C'est un tout, hein, Brigitte. C'est un tout. C'est la société qui est speed. Mais c'est qui ce tout? C'est la société qui est speed. C'est cette épidémie de Covid. C'est cette guerre. C'est, je sais pas, c'est tout le stress véhiculé par les médias, les réseaux sociaux. Le manque d'amour. Ouais, il y a le manque d'amour, il y a les histoires familiales. Enfin, c'est tout un mix. Bon, on va être un peu positif, hein, c'est-à-dire que tout le monde ne souffre pas. Il y a une prévalence qui est plus élevée chez les gens qui ne souffrent pas que ceux qui souffrent, quoi. C'est-à-dire que je pense vraiment, moi je crois beaucoup à ce concept de postmodernité. La postmodernité, c'est quoi? C'est d'expliquer qu'après la Seconde Guerre mondiale, quelque chose s'est écroulé en termes de repères, en termes de valeurs autour de la religion, du politique, peu importe ce qu'on en pense, hein, finalement. En tout cas, les sociologues, Gilles Lipovetsky, Lyotard et tous ceux, Baudrillard, tous ceux qui ont travaillé sur cette notion-là, décrivent ce même mouvement par lequel on désinvestit des grandes unités de sens sur lesquels on parvient à s'appuyer pour se retrancher dans le moi, mais jusqu'au néant, en fait, jusqu'au vide. Et sur cela surgissent sans arrêt de nouvelles injonctions. Alors voilà, il faut faire de la méditation, il faut faire une balade, il faut faire un câlin à un érable, il faut contrôler son souffle, il faut contrôler son poids, il faut lire tel livre, il faut acheter ça, participer à telle masterclass. Mais non, il faut se laisser tranquille, et s'il y a une souffrance psychique singulière qui émerge, il faut pouvoir la prendre en charge. Mais je crois que l'individu aujourd'hui est vraiment pris dans un étau entre une souffrance psychique immense et une succession de recettes
qu'on lui propose à l'infini pour résoudre des problèmes qui pourtant se situent ailleurs. Il y a vraiment ce paradoxe, petite recette pour grande souffrance. Et moi je crois que là-dessus, encore une fois, il y a un grand travail à faire, mais qui est aussi, là encore, social, par-delà nos approches de soins. Et puis n'oublions pas enfin, et ça je pense qu'il faut le dire et le redire, c'est qu'aujourd'hui le secteur de la psychiatrie et le secteur de la psychologie traverse une crise inouïe. Il y a très peu de psychiatres, il faut de 6 mois à 2 ans pour avoir un rendez-vous en CMP, donc tout le monde n'a pas accès encore à un psychologue et au psychiatre. Et c'est aussi pour ça que certains se tournent vers le développement personnel, je pense. Oui, et peut-être qu'on oublie aussi que les familles sont un peu disloquées, les couples se séparent beaucoup, et donc ce fameux lien d'amour dont on parlait tout au début de l'émission, Laurent Carilla, finalement, c'était quand même aussi un socle sur lequel des gens qui étaient un peu en souffrance pouvaient se reposer, et ce socle-là, il est en train d'être complètement disloqué. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'il faut entendre, et peut-être qu'il faudrait se rappeler que c'est bien les amis sur Facebook, mais c'est peut-être mieux les amis, les vrais. Oui, exactement. Ouais, c'est exactement, ouais, c'est vrai. Mais c'est bien aussi d'avoir des amis virtuels, hein. C'est bien, ça sociabilise. Non, mais aussi, vous n'êtes pas contre le virtuel, Laurent Carilla, mais enfin, vous avez quand même tout un chapitre dans lequel vous dites à quel point ça peut être dangereux. Ouais, je descends. Non, le chapitre sur l'usage écran, l'hyper-usage connecté, je donne des conseils aux parents en ce sens que il faut arrêter de dire que l'écran c'est le diable, etc. Parce que c'est pas vrai pour les nouvelles générations. C'est plus vrai. Et qu'il y a plein de choses à faire, et d'abord à apprendre soi-même à gérer ses écrans, et après à faire de même avec les enfants. Absolument, ou le faire avec ses enfants, etc. Merci en tout cas tous les deux. Merci Brigitte. Ces 2 livres qui font du bien. Laurent Carilla, On n'a qu'une vie, aux éditions Fayard. Samuel Doc, Les chemins de la thérapie, aux éditions Flammarion, que je conseille. Il y a peut-être quelques thérapeutes qui ne savent pas trop bien quelles sont les règles de la thérapie. Bon, mais ça c'est mon petit message personnel. Merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, qui nous ont permis d'aller mieux durant ces 2 heures.